Pourquoi est-ce que des gens qui sont plus bêtes que toi réussissent mieux dans leur business ou dans leur job? Ça va être le sujet de cette vidéo. C'est une réflexion que je me suis énormément faite quand je faisais mes études encore. J'étais en école d'ingénieur, donc pour la petite histoire, j'ai fait classe prépa scientifique, puis école d'ingénieur. Le but de cette vidéo pour moi, c'est de te partager cette réflexion et de vraiment de démontrer deux, trois points qui sont vraiment importants par rapport à cette question, dans lesquels je pense que tu vas te reconnaître, en tout cas si tu as cliqué sur cette vidéo, et qui je pense vont t'aider en fait à changer un peu ton mindset et ta manière de réfléchir par rapport à ça. Euh, pour donner un peu de contexte, j'ai eu cette réflexion, ou plutôt cette discussion avec un ami récemment qui fait un travail très technique euh, dans la finance quantitative et qui était très très frustré en fait de ne pas pouvoir monter en grade malgré ses compétences techniques qui ne sont plus approuvées. Et il y avait une grosse incompréhension de sa part parce qu'il est vraiment très bon dans ce qu'il fait et meilleur que certains de ses collègues qui eux sont montés en grade, etc., pour lesquels il n'y avait aucun problème. Et on a vraiment eu cette discussion par rapport à ça et il y a plusieurs points qui sont revenus et que j'aimerais te partager, qui sont pour moi en fait des sortes d'illusions dans lesquelles les gens intelligents se perdent. Et le premier point que je voulais mentionner à ce sujet, c'est premièrement le fait d'ignorer ses faiblesses. En fait, j'ai remarqué, et je suis le premier à en souffrir, c'est que les gens qui sont intelligents ou qui se pensent intelligents ont tendance à vraiment ignorer leurs faiblesses. En fait, il y a cette idée que l'intelligence semble un peu éclipser tous les autres défauts et que les gens qui sont intelligents vont venir se rassurer ou plutôt ignorer ces faiblesses-là parce que tout va bien, l'intelligence est toujours là. Et typiquement dans le monde du business, c'est quelque chose de vraiment létal. Tu pourras absolument pas progresser et scaler si tu as cette mentalité. Parce que l'objectif en tant que fondateur et en tant que dirigeant, c'est d'identifier tous les défauts, toutes les faiblesses au sein de ton business. C'est un de tes principaux objectifs. Et de régler ces problèmes un par ordre de priorité. Si tu es quelqu'un qui est vraiment aveuglé par ça et que tu sais que tu es intelligent et que tu as du mal à voir ces faiblesses-là, tu vas vraiment droit dans le mur. Et je pense que c'est quelque chose dont moi et d'autres personnes ont souffert. Et peut-être que c'est quelque chose dont tu souffres actuellement et qui te démotive. Tu sais que tu es intelligent, mais tu n'as pas les mêmes résultats que ces autres personnes qui semblent être très très presque bêtes dans leur manière de faire les choses. Et ça me fait rejoindre en fait ce second point, c'est-à-dire que pas mal de personnes qui voilà, ont un haut potentiel, etc., s'ennuient très vite. Dans le sens où ils ont du mal à faire une activité de manière une activité très très chiante, quoi, de manière très répétée et parfaitement avec une discipline parfaite sur une longue période de temps. Le problème étant que le business peut vraiment, pour moi, être résumé à ça, ou en tout cas la manière de scaler. C'est faire quelque chose qui marche pendant une durée extraordinaire de temps jusqu'à ce que ça marche. Les personnes typiquement qui ont une grosse intelligence, en fait, ils vont avoir tendance à s'intéresser à plein de choses en même temps et vouloir creuser certains sujets ou par exemple devenir hyper spécialisé sur un certain sujet et rapidement s'ennuyer en fait quand les choses deviennent très répétitives. Ça, dans le monde du business, pareil, c'est quelque chose qui a une qualité de base mais qui se transforme rapidement en défaut parce que il y a ce besoin en fait de faire les tâches euh, à l'heure, tous les jours, de la même manière, que ça marche ou que ça marche pas, tant que tu sais que ça va marcher au bout d'un moment, évidemment, et presque faire ça de manière mécanique. Et ces personnes-là, en fait, qui ont énormément d'appétit intellectuel, elles vont avoir énormément de mal à se cantonner à ce genre de routine. Et j'ai pu remarquer ça avec énormément de personnes et c'est quelque chose qui peut paraître surprenant parce que on se dit on peut vraiment se dire que les personnes qui sont intelligentes, en fait, elles vont avoir la vie facile, en tout cas dans tout ce qu'elles entreprennent. Et c'est assez intéressant de voir que dans le milieu du business, pas mal de ces qualités-là se retournent finalement contre la personne. Et un autre point auquel ça me fait penser, c'est vraiment le fait de trop penser. Donc, les gens qui sont très intelligents, généralement, ils pensent trop. C'est-à-dire qu'ils veulent toujours être ils veulent exceller en fait dans ce qu'ils font et ils veulent pas rendre de travail médiocre ou faire quelque chose à moitié ou produire en fait quelque chose qui ne les rend pas vraiment fiers.
ou sur lesquels ils peuvent pas mettre ce label. Ok, c'est excellent. Encore une fois, dans le business, c'est une des pires choses qu'un dirigeant en tout cas puisse avoir en termes de défauts, parce que trop penser en fait ça cause une sorte de paralysie. Quelque chose qui est très important dans le business, c'est d'avoir du feedback par rapport à ses actions et de prendre des actions, d'entreprendre des actions tout le temps. Ne jamais être dans la paralysie, ne rien faire, être bloqué à uniquement penser et ne rien produire. Si tu as commencé ton agence ou que tu es en train de la scaler, tu as probablement eu ce genre de problématique où en fait tu hésites, tu te dis est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, est-ce que ce script je le fais de cette longueur, est-ce que j'utilise ce mot ou ce mot, est-ce que je target cette niche ou cette niche, est-ce que j'utilise cette offre ou cette offre, et tu commences à te perdre comme ça dans des pensées où tu veux toujours optimiser et tu veux avoir la solution magique, mais malheureusement elle n'existe pas. Le point le plus important, c'est d'avoir quelque chose de viable et de prendre action immédiatement dessus pour échouer le plus rapidement possible et pouvoir ensuite réussir le plus rapidement possible. En fait, le plus vite tu échoues et le plus tu échoues, le plus rapidement tu seras capable de réussir. Et c'est comme ça que ça marche. Et ça, c'est quelque chose que typiquement les gens intelligents ont du mal à appréhender parce qu'ils vont toujours vouloir préparer ce plan parfait, parfaitement rationnel, etc. Et évidemment, quand je parle d'intelligence, je parle vraiment d'intelligence au sens logique et les gens qui ont plutôt un profil analytique, scientifique. Il y a évidemment d'autres types d'intelligence artistique, etc., créative. Mais là, je parle vraiment de cet archétype-là dans lequel tu vas probablement, ou en tout cas, je pense beaucoup d'entre vous vont se reconnaître. Donc, trop penser, c'est vraiment un des gros freins que j'ai vu. Tu trouveras jamais en fait ton plan de rêve pour scaler ton business. Ça arrivera jamais. Il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des surprises. Les êtres humains sont certes parfois prévisibles, mais il y a beaucoup de choses qui sont hors de ton contrôle. Et la meilleure chose que tu puisses faire, c'est juste de prendre action sur un plan qui fait sens et ne pas procrastiner et continuer à faire ce qui marche pendant une longue période de temps. Tu vas t'ennuyer parce que c'est quelque chose d'ennuyeux le business en réalité, même si tous ces gens-là vous montrent les Lamborghini, les Ferrari, etc. Le business en tant que tel est très 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 ennuyeux. Et en réalité, il y a des personnes qui sont très très riches et qui ont des business, quand tu leur demandes, c'est genre une compagnie de nettoyage ou un business de chantier ou quelque chose de vraiment qui a rien d'excitant. C'est rarement en fait la super IA de OpenAI, etc. Leur business, souvent c'est des trucs très très chiants et qui sont pas vraiment passionnants. Mais c'est des gens qui ont travaillé là-dessus parce qu'ils savaient les efforts que ça demandait pour pouvoir scaler quelque chose et pouvoir construire leur fortune, en fait leur richesse, et ils se sont donné les moyens pour faire ça. Et c'est pour ça pour moi que les gens intelligents ne sont pas forcément ceux qui réussissent le plus, parce que les qualités en fait principales pour gagner dans le business, très souvent elles sont décorrélées de l'intelligence. Et je dirais même qu'elles n'ont rien à voir avec l'intelligence. Ça va être des qualités comme la persévérance, comme le fait d'être humble, donc typiquement d'écouter les gens qui savent mieux que toi ou qui ont accompli ce que tu veux accomplir, ce que tu n'as pas encore accompli. Ça va être la discipline. Ça va être le fait d'accepter en fait d'être dans l'acceptation de ce qui est hors de ton contrôle, de se dire ok, j'ai été mis devant cette situation avec tel paramètre que je ne peux pas contrôler, c'est pas grave, je vais faire mon maximum pour essayer de m'en sortir et continuer à travailler jusqu'à ce que les résultats arrivent parce que je sais que ça va marcher. Et pour moi, ça c'est vraiment les qualités qui sont principales qui sont essentielles plutôt à un dirigeant. Et si tu veux scaler ton business et que tu galères en ce moment, je te conseille vraiment de réfléchir à ces points-là, parce que beaucoup de personnes en fait n'ont pas un problème de business, mais ils ont un problème personnel qui se répercute dans leur business. Et ça donne en fait des situations où une grosse frustration est créée et les personnes pensent que voilà, ça marche pas, ça ne marchera jamais, ces gens-là sont des menteurs quand ils montrent que ça fonctionne pour eux, alors que il suffisait juste de un petit réglage ou un petit paramétrage dans ton mindset, dans ta manière de penser pour que ça aille beaucoup mieux. Et ça t'évitera en fait de ressembler à cette photo là que je vais te montrer. Voilà. Ça c'est ce que j'appelle le mec intelligent mais broke. C'est-à-dire qu'il va s'enfermer dans ces trucs, il va rester aigri. Il va se dire que ça marche pas, mais il a toujours cette
cette estime de lui, il se dit je suis intelligent, etc. C'est pas normal, ça doit être quelque chose, ça doit être quelque chose que je peux pas contrôler. Alors qu'en fait, tu t'es posé énormément de barrières tout seul. Et énormément de qualités que tu as se sont transformées en défauts parce que tu n'as pas su les rediriger et leur redonner une trajectoire qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Je vais m'arrêter là. J'espère que la vidéo t'a peut-être aidé si tu t'es reconnu dans le genre d'archétype que j'ai essayé de décrire. Moi, en tout cas, c'est par certaines de ces étapes que je suis passé et ça m'a énormément aidé en fait à avoir les idées en place et vraiment me reconcentrer sur ce qui était important. Ne pense pas que tu es spécial parce que tu es intelligent.